à toutes, nouvelle petite vidéo, petite recette. On va reprendre une petite recette de mamie Isa Anderson. Donc bien sûr, je vais demander la permission. Ah, les oignons ça pique. Je vais donner la permission de reprendre sa recette. Elle m'a dit qu'il n'y avait pas de problème, je pouvais la réaliser. Avec mon truc à moi, je vais pas entièrement copier sur elle, ça va être les mêmes ingrédients, à part il y en a qui ne va pas avoir. Et moi je vais rajouter de la viande. Donc c'est pour éviter de ça fasse un peu trop de copiage. Moi j'aime bien faire à ma façon. Ça va être les mêmes trucs. Je vais suivre les mêmes trucs qu'elle a fait, mamie Isa, mais je vais faire à ma façon. Donc ça va être du copiage sans être vraiment du copiage quoi. Donc j'ai fait, hop, je mets ça comme ça. Donc on va baisser. Voilà, hop. Donc des petites tomates. J'ai coupé un oignon. Des aubergines, poivrons et pommes de terre. Voilà, c'est ce que je vais mettre dans la recette. Et je vais rajouter de la viande, parce que moi j'aime bien avoir de la viande dans mes recettes, enfin dans les trucs. Donc ça je vais les mijoter. Donc je vais essayer de manger les trucs verts là. L'aubergine. C'est pas trop mon truc, c'est pas trop mon délire, mais bon. Je vais essayer. J'en ai pris un entier. Je vais les passer un peu. Je vais les passer un petit peu à la poêle. Les poivrons, pareil. J'ai le truc derrière. Hop. Donc les poivrons, ils sont épluchés. Cette ici, elle n'aime pas. Elle ne peut pas les manger quand ils ne sont pas épluchés. Donc, je le mets et je vous reprends une fois que tout est fini. Enfin, tout est coupé et tout ça. Tout est coupé. Les légumes, les pommes de terre, les poivrons, les courgettes. Voilà, tout est coupé. Ouais, attends, un petit peu de jus dedans. Hop. La viande que je vais faire cuire. Hop, je vais mettre ça. Mettre ça là. Hop, j'espère que vous voyez bien. Hop, le faitout il est là. Je vais commencer à faire cuire la viande.
J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup dans ces trucs-là. On va faire la viande. Hop, une petite fourchette. On va faire cuire la viande d'abord. Le fond de légumes, il est là, il est tout prêt. Ça y est, j'ai fait chauffer. La farine, elle est prête. J'espère que vous passez une bonne semaine. Bon, ça y est, je vais au travail demain. Ils m'ont appelé aujourd'hui, enfin, ils m'ont envoyé un texto, un email comme quoi que je bosse demain. Je vais mettre un petit peu là. Je vais faire un petit peu aromatiser. Hop. Voilà, un petit peu de sel. Un peu de parapinpin. Pour que ça soit trop amer. Un peu de persil. Voilà. Un peu de muscade. Pas trop. Voilà, juste comme ça. Un peu de paprika. Voilà, pas plus. Un peu d'ail. Ça va bien aromatiser. Du poivre et l'archabas. Voilà. Ça, c'est bien aromatisé. Je vais pas le déglacer au vin blanc, je vais laisser comme ça. Et après, je pourrais à la rigueur déglacer au vin blanc, hein, ou au cognac, ou au rhum. Et le yoké. J'aime bien les petits morceaux de viande là, comme ça dans la soupe. Ça, c'est depuis que Céline m'a appris à faire la shorba, que maintenant j'aime bien mettre des morceaux de viande dans la soupe. Ça donne un petit truc en plus. Voilà. Je viens de mettre les oignons. J'attends que ça mijote un petit peu. Donc, je vous ai un petit peu avancé pour voir à peu près si on peut voir dans la casserole. Sinon,
On a du mal à voir, elle est haute. Donc je vous ai approché. Vous entendez le petit grisouillement des oignons. On va attendre que ça grisouille, gros zouzouille. Et après on va mettre les légumes. Je viens de rajouter les tomates. On va attendre que ça mijote tout ça. On va le temps de mettre tous les légumes dedans. L'aubergine, les pommes de terre. Et je sais plus trop quoi. Poivron. Voilà. Donc on va attendre que tout ça se grisouille. Zouzouille. On va laisser mijoter tout ça. Là j'ai goûté la viande, super bonne. Et la viande je la remettrai après en dernier. Donc on va essayer de récupérer ah bah voilà. Elle est. Donc je vous reprends après. Ça y est, j'ai laissé mijoter un petit peu. Heureusement je regarde parce que ça commençait un petit peu à coller. C'est pas grave, après c'est des sucres. Je vais rajouter les haricots blancs que je les ai rincés. Enlever tout l'amidon dedans. Voilà. On va laisser mijoter un petit peu. Hop. Maintenant je vais rajouter mes pâtes. Après c'est n'importe quelle pâte. Hein. Les petites pâtes c'est suffisant. Pendant que ça chauffe, je vais rajouter ma viande avec tout le sucre. Comme ça on perd pas. Voilà. Comme c'est du beurre, on va perdre. On va mélanger. Et on va pouvoir mettre le jus. Voilà, le jus de la soupe. Le fond de légumes. Voilà. On va remuer. Et on va laisser mijoter. Voilà,
Après de base, hein, vous mettez c'est des restants que vous avez dans le frigo, que éventuellement vous pouvez en faire une petite soupe. Donc bien sûr vous n'êtes pas obligé de faire comme moi j'ai fait ou comme Mamie Lisa a fait. Hein. C'est selon ce que vous avez dans vos fonds de frigo, selon les restants de légumes, si vous avez des pâtes, si vous avez de la viande. Après, vous faites un petit mijotis et vous en faites une petite soupe de légumes. Voilà, c'est pour éviter de faire une perte. Pour éviter de faire une petite perte au niveau de la marchandise. Comme ça vous fait un plat chaud, bien chaud, espérant que ça tient bien au corps. Et puis ça vous fait un plat quoi. Voilà, puis ça change. Ça change des plats habituels qu'on fait. Voilà. Donc faut être inventif quoi, c'est tout. Hein. Quand on est inventif, on arrive à trouver des petits plats que vous faites vous-même. Il n'y a pas besoin d'aller chercher sur internet pour faire une soupe. Hein. Avec le peu de trucs que vous avez dans le frigo, voilà, vous faites une petite soupe. Bon, le seul truc qui me restait, c'était les pommes de terre et que les pommes de terre. Le reste, j'ai acheté, hein, parce que j'avais pas de choix, parce que j'avais rien d'autre. Si, j'avais la viande aussi. Comme c'était une viande en date courte, donc il fallait que je la termine. Donc on va dire voilà la viande et les patates qu'il fallait que je termine. Le reste, j'ai rajouté, j'ai acheté. Donc on va laisser mijoter pendant je crois un petit quart d'heure. Et après on va éteindre et on passera à l'assemblage dans l'assiette. Et je vais maintenant voilà, une bonne petite soupe. J'espère que ça sera pas trop. Voilà. En tout cas, ça sent super bon. Hop, un petit peu de... Un petit peu de perlimpinpin. Voilà. Et voilà. Voilà pour une petite soupe maison avec le restant de produits qui vous restent dans vos frigos. Voilà. Donc encore une fois, merci à Mamie Anderson pour ces nouvelles petites recettes qui font plaisir, qui font du bien pour tout le monde. Voilà la preuve, parce que moi j'ai pu en faire une aussi. Donc si Mamie peut le faire, si moi je peux le faire, qui veut dire vous pouvez le faire. Allez, bon appétit et nous on se retrouve pour des nouvelles aventures. Ciao ciao.